Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de JS, on se la partie 23 de Final Fantasy XV, bâton 16, c'est parti. Donc là on a Mid, alias Ashley Graham qui nous attend. Et on va lui remettre ses trucs. Clive, ça a été? Pas mal. Tes commandes ont été passées et j'ai trouvé un charpentier nommé Bernard. Il devrait bientôt arriver. Et ouais. C'est génial. Merci Clive. Et sinon... Tout se passe bien, Mid? Ouais. Glaxor et Caron m'ont envoyé mes commandes et les plans de l'atelier sont fin prêts. Donc quand Bernard arrive, on peut s'y mettre. C'est chouette. Oh. Ça va, elle est enthousiaste. Voilà, en tout cas on a fini sa quête. Alicia quête is finish. Soupir de titan, d'accord. Voilà une bonne chose de faite. Ah, Allons voir comment va Jill. d'autres quêtes ont popé. Décidément, il va pas me laisser tranquille. Après, bon, je peux aller voir Jill. Hein. Quand même. Ah, Clive, Taria, comment va Jill? ça s'arrange, mais elle doit se ménager à tout prix. Je vois. Je compte sur toi, tu sais. Et tu as bien raison. Oh, Gab te cherchait. Il voudrait que tu le rejoignes à la bibliothèque. Pourquoi? Ah, c'est vrai. Il voulait parler de Talgor au professeur. J'irai dès que possible. Mais avant, j'ai des quêtes à faire. Bah, comme lui, par exemple, il est juste à côté. C'est moi, il y en a que deux. Pas parfait, en plus, il est juste à côté, lui, il est dans la quête. J'ai l'impression que quelque chose te tourmente profondément, Rodrigue. Je vais avoir à retirer la marque d'un pourvoyeur dans les jours à venir. Mais ce n'est pas si simple. Rien n'est simple. J'ai tellement peur d'échouer. Mais non, t'échoueras C'est une pas. opération particulièrement difficile. Certains survivent, je le sais, mais beaucoup en meurent malheureusement. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Oui. Si nous avions encore cette marque, les lames de pierre et moi, nous serions à découvert. Les pourvoyeurs seraient aussi en danger là dehors si on ne leur enlevait pas. Tant que c'est un fardeau, il faut la retirer. Et c'est à nous qu'il revient de leur ouvrir la voie vers une vie tranquille et discrète. L'opération est certes dangereuse, mais elle est absolument nécessaire. Nous sommes tous conscients des risques encourus, et nous les acceptons. Je le sais. J'aimerais juste que ce soit bien plus simple. Mais je sais aussi que m'inquiéter ne résoudra absolument rien. Ça ira. Je vais essayer de me ressaisir. Tu vas y arriver. Mais tout ça m'aurait presque fait oublier qu'on sera bientôt à court d'analgésiques pour opérer les patients. Je suis désolé d'avoir à te le demander, mais j'ai besoin d'Hermonéa. Les feuilles de ces fleurs sont absolument primordiales pour éliminer la douleur. On ne peut décemment pas opérer qui que ce soit sans elle. Attends, mais le Rodrigue, là, il a la voix de Palo. C'est toi, Sébastien Palo, je t'ai reconnu, Palo. C'est le moins que je puisse faire. Vraiment? Oh, merci. Elles poussent généralement à Embrune. On en trouve souvent vers les rivières rosaliennes. Elles peuvent être bleues, mais aussi violettes. Mais la cueillette sera risquée. Il paraît que les monstres ont complètement envahi la région. Sois vigilant. Et reviens-nous vivants. Eh bah, t'as bien grandi, Palo. Tu t'éteins en blond, t'es devenu un pourvoyeur. Et tu cherches tu cherches à enlever la marque, voilà. Ton séjour à Azkaban t'a pas arrangé. Non, Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est quoi du coup? Il faut aller où là? Vers Embrume. Allez, allons-y. C'est vrai que pour le coup, j'aurais dû parler avec l'autre, comme ça j'aurais enchaîné les quêtes, parce que là, ça me fait revenir. Ah. C'est le retour de la musique malsaine. Les Hermonéas poussent près des rivières. Reste à les trouver. Oh purée, Raptor, là on va se calmer. Oh purée. Laissez-moi tranquille, moi je veux juste ramasser. Ah purée, la cueillette. Bon. Pas prêt de faire la cueillette du coup. Tremble devant moi.
Tiens. Allez hop. Voilà. Purée, qu'est-ce qu'on va pas faire pour une cueillette? Moi je me suis dit c'est bon, ça va être tranquille. Ah bah Talgor il est resté avec moi par contre. Je crois qu'il était en train d'être analysé là-bas. Ah purée. Aïe aïe. C'est bon. Ce sont certainement les plantes dont parlait Rodrigue. Je vais en cueillir quelques-unes. Ok, ils sont où les autres? Ça il en... Oh mais il en manque une là. Ah c'est bon. Allez. Ramasse-la. Espèce de Clive Moji. Voilà qui permettra de produire Allez c'est bon. des analgésiques. Je peux retourner voir Rodrigue l'esprit tranquille. C'est vrai. On prend cette musique là à chaque fois. Il y a un mélange entre ça me fait penser à FF13 FF13 2, je crois. Il y a une... Enfin le moment posé mais pas le moment où ça fait... Les enfants, Il y a des moments ça fait un truc bizarre quoi. Allez tiens Rodrigo là, alias Palo. J'espère que tu reviens les poches pleines de ces fameuses Hermonéas. Tiens Rodrigo Palo. J'ai rapporté tout ça. Oh oui, c'est parfait. Et en plus, il y a vraiment de quoi faire. Il faut que je les presse dès aujourd'hui. Je vais pouvoir opérer. Tu peux le faire. Ça va aller. Tu as les compétences. On compte sur toi Au Palo. repère, on sait que cette opération est tout à fait dans tes cordes. C'est gentil de m'encourager. Vraiment. Mais... c'est juste que... j'ai tellement peur d'échouer. Mais non, t'échoueras pas Palo. L'encre de la marque est un véritable danger. C'est... de la mort liquide. Elle est fabriquée grâce au poison tiré de l'herbe au dragon. Si je commets une simple erreur, la moindre erreur, le poison ira dans le sang du patient. Échouer, c'est tuer. Et triompher ne veut pas dire que je soulage les patients. Guérir de l'opération est horriblement douloureux. Nous torturons et nous tuons des pourvoyeurs pour les aider. C'est tout cela qui me terrifie. Cette opération n'a rien de facile, mais elle nous offre des jours meilleurs. Ceux qui vivent sans la marque peuvent sortir et se déplacer en hommes libres. Ils peuvent affronter les dangers pour aider leurs semblables. Et nous ne manquons jamais de volontaires. Devine donc pourquoi. Ils y croient. Ils croient en notre cause. Ils mourraient pour elle. Ils donneraient leur vie pour créer un monde où tous vivraient en paix, mais aussi égaux et libres. Je sais combien la tâche te pèse, mais nous avons désespérément besoin de toi. Essaie de te rappeler de tout cela quand ça va mal, et ne doute jamais de l'utilité de ce que tu fais. On dirait Taria. Elle tient le même discours. Elle considère qu'il faut libérer les nôtres des souffrances qui les torturent au quotidien. Et c'est aussi notre devoir d'opérer si c'est une nécessité. Tu sais, tout est maintenant beaucoup plus clair. Je tiendrai le coup. C'est promis. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir Palo. J'ai tout fait. La paloterie c'est fini maintenant. Allez, va soigner maintenant. Oh, alias Rodrigo là. Bon, il reste une quête encore là. Hein. Quel remue-ménage? Qu'est-ce qui se passe? Bon, elles nous font perdre un peu de temps pour la quête principale, mais bon, tant pis. Hein. C'est bien, c'est intéressant de les faire aussi. Hein. Est-ce que t'aurais un moment, Sid? Il y a comme un problème avec la mission des lames de pierre. Ah, Lequel? C'est Cole. Je l'avais envoyé vers Francastel avec ses troupes pour libérer des pourvoyeurs. Il m'a informé qu'ils avaient repéré des monstres féroces dans les parages. J'aurais dû leur donner l'ordre de battre en retraite immédiatement, mais... je voulais qu'ils les sauvent. Ils devraient être rentrés depuis longtemps déjà. C'est très inquiétant. Surtout qu'on n'a plus de nouvelles. ah, C'est naturel de craindre le pire. Mais je suis sûr que ça ira.
Et s'ils étaient morts par ma faute? Si ça se trouve, les monstres les ont acculés et ils refusent d'abandonner. J'aurais dû penser à leur sécurité avant tout et leur dire de ne pas prendre de risques. Je n'ai pas d'autre choix que de me tourner vers toi, Sid. Pourrais-tu les retrouver et leur prêter main forte? Ça y est, en fait, la voix de Clive, je la tiens, en fait. C'est la voix de Clive, c'est la voix de Mark Landers dans Olivier Tom le retour, quoi. Je viens d'y penser que maintenant. Tu peux compter sur moi. Essaie de ne pas trop y penser. C'est la même, je crois. Merci, Sid. J'espère que tu as raison et qu'ils n'ont rien. Cole disait que l'opération de sauvetage devait avoir lieu aux failles de la Dragonnière, près de Francastel. J'en sais plus qu'il n'en faut. S'ils y sont encore, je finirai par les retrouver. Allez, go! Quittons cet endroit. Bon. Il est à Francastel, le truc. Francastel Mortadelle, let's go. Allons-y, allons-y. Après, comme ça, hop, on retourne à la quête principale. Ah, c'est pas à côté, quand même. Maintenant qu'il n'y a plus de nobles fortunés à Francastel. Je peux prendre mon chocobo? Allez, Ambroisie! Ambroise-moi tout ça! Non, mais l'antilope, elle veut quoi, là? C'est là? Ça, les gars! Ouais, faut que je descende. Tu m'as bien aidé. Vas-y, tu peux partir, Ambroisie. Reste un peu tranquille. Cole, je vois que tu es sain et sauf. Si on veut. Sid, si je peux me permettre, que faites-vous ici? Doris m'a envoyé vous chercher. Elle pensait que vous aviez subi une attaque. Elle vous croyait mort. Des gobelins qui rôdaient nous ont pris par surprise. Il nous a fallu un peu de temps pour nous occuper des blessés. Bon, dis-moi tout. Vous avez pu sauver les pourvoyeurs? En partie, oui. Certains ont dû s'enfermer dans la carriole, car il leur était impossible de s'enfuir. Je voudrais les aider, mais avec autant de blessés dans mes rangs, c'est la mort assurée. Tu as bien fait d'attendre. Et la carriole, où est-elle? Vous ne pensez tout de même pas y aller? C'est dangereux. Les gobelins rôdent peut-être encore. Tu dois avoir de quoi t'occuper ici. Prends soin des blessés, je m'occupe du reste. D'accord. La carriole se trouve plus au sud. Vous verrez, vous ne pourrez pas la manquer. Pitié, faites vite. Si les gobelins trouvent les survivants, ils ne feront certainement pas de vieux os. Je ne leur en laisserai pas le temps. Merci de tout cœur, Sid. J'espère que vous arriverez à les sauver. Je n'ai pas tellement le choix. En même temps, mec, je me suis occupé de Cupcake. Tu crois que c'est vraiment des gobelins qui vont m'arrêter? C'est que tu te mets clairement le doigt dans l'œil. Oh, en plus, c'est... Ah, il y a gros gobelin et enfant gobelin. Voilà. Les gobelins veulent forcer la carriole. C'est toujours les mêmes, de toute façon. Vraiment, le bestiaire, il est pas ouf, hein. Ça tourne autour de gobelins et... y a pas, par exemple, il n'y a pas de flambeau, il n'y a pas de... Comment je dire? Il n'y a pas les petits trucs piquants, là, à la FF. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est... bien pauvre, le bestiaire. Hop. Hop là. Bon, tu me cherches, tu vas me trouver, espèce de gobelino en surpoids là. Tiens, moi je vais t'apprendre à faire un régime. Je vais t'apprendre moi à trop abuser du McDo. Et des kebabs et des tacos. Tiens, ma combo, tu vas bouffer mes combos. Il est résistant quand même, hein. Il agite son maillet. Waouh. Allez.
Miaou. Mais c'est qu'il rigole pas. Mais c'est qu'il rigole pas. Mais moi non plus je vais pas rigoler sur toi. Espèce de gobelino obésito va. Tiens, ouf papacito. Voilà. Non mais. Faudrait que je pense à acheter des potions maintenant. Qui êtes-vous? Ton sauveur. Un ami. Vous pensez pouvoir marcher? Quelle expérience terrifiante. Si les gobelins avaient réussi à entrer, vous ne seriez plus parmi nous. Serait-ce un mal, s'il faut mourir de ça ou d'autre chose? Vous ne voudriez pas juste vivre? Libre, serein, tout ce dont vous rêviez. Suivez-moi, nous vous protégerons. Sid, je me faisais un sang d'encre. Vous les avez sauvés. Le ciel soit loué. Cet homme a risqué sa propre vie pour vous en offrir une meilleure. Bien. J'accepte de vous suivre. Vous pouvez nous faire confiance. Nous voulons juste vous libérer. Nous nous occupons du reste, Sid. Nous ramènerons tout le monde au repère. Merci. Je confirmerai à Doris que vous allez bientôt rentrer. Voilà, une autre mission terminée pour Mr. Clive. Pour Live is Clive. Bon, attendez, juste je regarde dans mes compétences. 656, qu'est-ce qu'on peut faire avec 656? Bon, là je peux rien améliorer. Par contre, je peux améliorer ça. La foudre, ça cette technique est importante à améliorer. C'est la plus forte de... Il y a elle aussi, qui est pas mal. Bon, ça, je l'améliorerai pas. Ça, je pourrais, à la limite, aussi. Et ça, bien sûr, c'est la plus forte. Ah, on peut tout réinitialiser aussi. Est-ce que j'ai réinitialisé... Non, je n'ai pas le temps de tout réinitialiser. Ça va être trop long, après. Allez, go. Du coup, map monde. On retourne voir Dory. Dory le poisson. À faire quoi? Quoi À me faire P. Sherman 42 Wallaby Sydney. Voilà. Il faut que je trouve le marchand, moi. Enfin, la daronne, là. Elle est où, la daronne? Il faut que moi des... Que désirez-vous aujourd'hui? Ah, des potions. Admirez un peu mes articles. Non, je veux pas de tes articles, je veux une potion, moi, j'ai dit. Si jamais, je regarde quand même. Ah, mais non, c'est la vente, ça. Faut y vendre mes trucs. Potion, on a dit. Voilà pour vous. Ça, j'ai un aff. Oh, tu vends des élixirs maintenant? Le compte y est. Très bon, ça. Élixir. Est-ce que c'est tout? Ouais, est-ce que c'est bon pour vous? Non, le mec veut faire Squeezie, ça. Je suis sûr que si. C'est Kuka. C'est pas demain qu'on va le voir au repère. Allez. Comme ça, hop, après on continue nos quêtes. Les enfants n'en font plein leur tête en ce moment. Les vraies quêtes, je parle, celles qui sont les plus intéressantes. Sid, te revoilà. J'ai eu des nouvelles de Cole. Enfin, tu parles d'un soulagement. Ils sont tous en vie. Cole et les pourvoyeurs. Ils viennent tout juste de quitter Francastel. Tout ça, c'est grâce à toi. Je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Y a pas de quoi. C'est toi qui m'as envoyé là-bas. Tu as très bien dirigé les opérations. Non, les marchands ont fui. Ils continueront à sévir dans l'ombre. On a les pourvoyeurs, c'est sûr, mais on ne sait pas où sont passées ces ordures. Mon manque de réactivité aurait pu condamner mes hommes à ne jamais revoir le repère. J'aurais dû accepter de baisser les bras pour le sauvetage des pourvoyeurs et faire revenir Cole et ses troupes.
Nous aussi, nous avions un serment à respecter. Ah, voilà Cole. Le tout, c'est que tu sois encore en vie, Cole. Ashley Cole, il est là. Je suis désolée. Doris, notre mission en tant que lame de pierre est de sauver les pourvoyeurs, quels que soient les risques que cela implique. Nous n'allions pas baisser les bras dans une situation comme celle-là. Chacun de nous sait à quoi s'attendre en intégrant l'escadron. Dès lors qu'on nous retire notre marque, on s'engage à risquer nos vies pour sauver celles des autres. C'est un défi difficile à relever. Cole. Je sais bien que tu es un grand soldat. Les pourvoyeurs ont de la chance de t'avoir pour allié. Les lames sont vraiment admirables. Je me dois d'être à la hauteur. Je m'en veux un peu de ne pas avoir complètement cru en mes soldats et d'avoir douté de leur valeur. Alors je dois m'endurcir, être aussi forte qu'eux, être une meilleure capitaine, pour que l'on puisse mener à bien notre mission ensemble. Je sais que tu y arriveras, Doris. Voilà, quête terminée. C'est pas beau ça. Aïe. Tiens, on va faire un petit tour pour aller voir comment il s'appelle là. Blackthorn. Blackthorn, ou je sais pas comment il l'appelle. Moi je dis Blackthorn. Enfin, s'il a des trucs à nous forger de bien, quoi. Ce forgeron de pacotille là. Hey, forgeron de pacotille. Pourquoi cette fois? Voilà. Quoi? Ah, vous avez vu, j'ai bien fait de venir ici. Très 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 bien ça, fracassante, let's go. On prendra soin, hein? Oui, t'inquiète. Ah, parfait. Ouh. Il faut quoi ça? Electrum. C'est un Pokémon ça. Ouh, mais c'est qu'il y en a des trucs ici, purée, je peux pas avoir tout ça quoi, mais bon. Le problème c'est de l'Electrum. Faut que je trouve le monstre pour le faire. Du coup, on va se contenter de l'écharpe, voilà. Voilà, j'ai terminé le travail. Là, il n'y a rien, on peut pas améliorer parce qu'il faut du mucus visqueux que je n'ai pas aussi. Mais au moins j'ai l'épée. Bon, à plus tard. Elle est stylée en plus, voir comment elle est. De dos. Je suis sûr que Sid va s'occuper de Ça va, elle est pas mal. C'est pas demain qu'on va le voir au repère. Allez, go. Ah, Alibaba là-bas. Où t'étais passé? Au pays des Je fous. voulais te poser 2 ou 3 questions sur Talgor. Comment tu l'as eu? Et qui te l'a donné? C'est mon père. Il l'a recueilli louveteau au cours d'une expédition dans les terres du Nord. Il l'a entendu glapir, il a vu qu'il était seul, et... il n'avait pas de meute, donc il l'a ramené. Ça te dit quelque chose? Cela pourrait confirmer ma théorie. Clive, je suspecte Talgor d'être en fait un loup des glaces. Cette créature est rare. Elle viendrait des lointaines terres du nord de Valistea. Dans l'un de nos plus anciens ouvrages, il est fait mention d'un loup des glaces qui aurait été le gardien d'une ancienne reine du Nord. Sa maîtrise de l'éther était telle qu'il pouvait avoir recours à la magie. Il s'appelait Fenrir. Fenrir le loup des glaces. Quoi, t'es Fenrir toi? T'es plus Talgor? Non, les annales n'en font pas clairement état. Mais tout me pousse à croire que cette reine était une émissaire de Shiva. L'émissaire de Shiva descend toujours du peuple du Nord. Alors, ce loup du Nord a peut-être un lien avec le peuple de la glace. Les pouvoirs de Jill impacteraient Talgor. De quoi? Ce serait possible. Pour tout le monde, j'étais son maître, mais... c'est de Jill qu'il était le plus proche. Il était le fidèle compagnon de l'émissaire de Shiva, et aujourd'hui, ses pouvoirs se réveillent quand sa maîtresse est dans l'impasse. Ça doit être ça. Si Talgor a cherché à repousser ces enfoirés de l'Empire, c'était pour protéger Jill. Oui, cette explication serait crédible. Une spécificité du loup des glaces.
Encore devait-il s'éveiller. Ah, bien joué, Talgor. Tu ne cesseras donc jamais de m'étonner. Et pour ce qui est de votre autre question, sa santé ne devrait pas fléchir. Talgor est un véritable ventre sur pattes. Ce matin encore, j'ai eu du mal à l'empêcher de manger mes graines. Ah, Ah, te voilà! ah, Ashley. Je t'ai cherché dans tout le repère. Bernard est là. On a besoin de toi vite fait avant de se mettre à bosser. J'arrive dans une minute. Ashley avec un mélange de Yuffie avec. Bon bah voilà, on sait pourquoi maintenant Talgor il s'est transformé. Mais je suis déçu parce que du coup je suis plus son maître, c'est Jill son maître. La déception. C'est merveilleux. Content que ça te plaise. J'y serais jamais arrivée toute seule. Merci du fond du cœur. Je vous promets que je vais tout donner. Je vais bosser nuit et jour pour le repère. Et je ferai des recherches. Vous verrez. Je vais faire des trucs complètement inédits. J'ai hâte de voir ça. Maintenant que ça c'est réglé, je vais voir si Viviane a réussi à retrouver la piste. Allons parler à Vivi maintenant. Oh, j'aimerais bien devenir l'assistante. À la petite Vivi. J'ai jeté un œil à l'atelier de Nick. Vivi. Bon, y a plus de quêtes, on est d'accord là. Attendez, Mapmon, on sait jamais. Je regarde. Ça, j'ai remarqué, il n'y a jamais d'autres quêtes en dehors de là où on est. Allez, la Viviane. La Vivi. Tu as des nouvelles pour Kupka? Rien de concluant. J'ai bien quelques pistes qui pourraient nous mener à notre géant de pierre, mais ce n'est pas encore confirmé. Si seulement quelqu'un avait pu les apercevoir près de Rosalis. Bon, un peu de patience. Si quelqu'un peut résoudre cette énigme, c'est bien toi. Et je suis prêt à attendre le temps qu'il faut. On te fait confiance, la Vivi. Mais traîne pas trop quand même. Tu traînes trop là. Oh, tu comptes rester planté là à attendre alors? Est-ce que ça pose un problème? Tu veux que je te dise? C'est bien une chance pour nous que le trône de ton père ne te soit pas revenu. Tu aurais fini en souverain despotique. Oh purée. Rassure-toi, comme je n'étais pas l'héritier, ça ne risquait pas d'arriver. Ce n'est pas plus mal. Oh le pic. Clive, tu as une minute? C'est que... on a de la visite. Qui donc? La bonne visite, j'espère. Qui c'est ça? Ah mais c'est... 6000 fois. Ah mais c'est l'autre, c'est le tonton. Et encore vous, il m'en faudrait plus. Oncle Byron? Tonton. Clive, mon garçon. Il est venu jusqu'ici quoi. Ouvre une bouteille et dresse ta plus belle table. Ton oncle préféré est là. Oh purée. Il manquait plus que ça. Il m'a suivi le tonton, il m'a mis un traceur. Tonton il m'a tracé jusqu'à la... jusqu'à la moelle. Ah, au même moment, quoi donc. Port Gémeaux, ancien dominion de cristal. Territoire divin de Sangbreak. Les Dalmecs ont déposé une demande d'armistice. Comment devons-nous y répondre? S'ils sont prêts à se déclarer responsables, il nous serait favorable d'accepter. En tout cas, il est essentiel de demander d'importantes réparations.
Les réserves de porcs gémeaux sont bien moindres que prévu. Oui, nous avons bien des bouches à nourrir. Il serait judicieux que les Dalmecs paient pour la trêve qu'ils disent vouloir. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans votre admirable intervention, prince Octavien. Tout à fait. Je doute que nous aurions pu trouver le courage de tenir tête à l'effrayant titan, et encore moins l'assurance de le convaincre. L'Empire vous est redevable. Que la bénédiction du cristal vous accompagne, votre Altesse. Que la bénédiction du cristal vous accompagne. Jamais! Fort bien. Bon, il nous reste à prendre une décision concernant la date la plus opportune pour le retrait des troupes d'Almec. Dion pourrait nous en débarrasser instantanément. Quoi, Céline Dion? L'armée d'Almec va rester en place tant qu'un traité de paix n'est pas entériné. D'ici là, faisons durer les négociations et donnons-leur le temps d'ouvrir leurs coffres et leurs entrepôts. Et quand ils nous auront donné ce que nous réclamons, que vaudra encore un bout de papier? Votre sainteté, si le prince Dion attaque malgré tout, les Dalmecs risquent d'envoyer leur propre émissaire pour lui faire face. Et même si son Altesse triompherait aisément, les pertes seraient lourdes d'un côté comme de... N'ayez crainte de Hugo Kupka. Il est sur le front occidental, donc même si les Dalmecs l'appelaient, il n'arriverait pas à temps. J'aimerais pourtant bien assister à un duel entre Bahamut et Titan. Moi aussi. C'est presque dommage. Et qu'en est-il de vos sujets, votre sainteté? Si les hostilités s'étendent à la ville même, le peuple sera exposé aux pires dégâts. On en perdra quelques-uns, c'est vrai. Mais pour chaque citoyen qui meurt, un autre vient au monde. Pour chaque bâtiment qui brûle, un terrain se libère. L'Empire survivra. Dion. Oui, père. Va faire bisous à la main. Non, je... Elle sent bon au moins ou pas? Oh, ce silence de mort là. On aurait pu mettre une musique quoi. Prépare-toi au combat. Mais père... Ne me force pas à me répéter. Retourne vite au camp et attends mes ordres. De toute façon, lui, soit il va mourir, soit il va nous rejoindre. Lui, ça se voit, c'est un rebelle, lui, là. Si c'est ce que vous voulez, votre sainteté, je vais partir tout de suite. Sorcière, va. Lui, ça se voit, il fait ça à contre-cœur, quand même. Que Quel'Thor le pardonne. Voilà. C'est bon, ça, il y a moyen de le ramener à la raison, lui. Qu'est-ce que les astromanciens en disent? Les étoiles sont unanimes, votre sainteté. Le sceau de la trahison marque le prince Dion. Bah oui, c'est sûr, ça. Il va nous rejoindre, ton fiston. Annabella avait raison. Tu m'aurais trompé, Dion. Ton fils va nous rejoindre.
Bon, elle a pas caressé son fils. On dirait il est drogué en plus, le pauvre. Il est comme ça. Pauvre, ils lui ont donné du LSD. Tout groggy. Bien faire, oncle Byron au repère. Allons voir ce qui l'amène. Bon, de toute façon, le Dion là, la Céline Dion là, soit il va nous rejoindre, moi je vous dis, soit il peut mourir aussi. Hein. En écoutant son père. Hein. Et vu que tout le monde meurt dans le jeu, je pense qu'il va mourir en me combattant. Et puis un combat Ifrit Bahamut, je signe direct. Ah, mon cher neveu, tu m'as manqué. Comment nous as-tu trouvé, mon oncle? Grâce au bon service de ce cher Wade. C'est vraiment un garçon des plus fiables. Notre ami me racontait qu'un de ses gardiens de l'étincelle t'aurait aperçu te battre pendant le saccage de Rosalis. Et donc me voici. Pour savoir précisément de quoi il ressort, j'ai voulu demander directement à la source. De ton côté, tu t'es impliqué dans l'accueil des réfugiés rosaliens à Port-Iseux, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Alors j'ai des questions pour toi. Viens, allons à l'intérieur. D'accord. Viens avec moi. Ces caisses contiennent pas moins de 20 millions de guilles. Fais en sorte qu'ils soient versés au fond de mon neveu, veux-tu? 20 millions? Purée, ça en fait des guilds, tout ça. Il est riche, le tonton. Et c'est malheureusement tout ce que je peux dire. Une flotte naviguant au sud de Port-Iseux. Comme c'est curieux. J'espère que ces maigres informations pourront vous aider. Hélas, Hugo Kupka est peut-être déjà loin à l'heure actuelle. Quand je pense que mon propre neveu s'est battu contre le rempart de la Dhalmekie... Qu'en penses-tu, Viviane? J'en pense qu'entre cette histoire de flotte d'Almec et les rapports qu'on a au sujet des Valedois, on peut se faire une petite idée de ce qui a pu se passer. Penchons-nous sur la carte. Allez, c'est parti pour un cours d'histoire, encore une fois. Madine Viviane. Nous savons que les troupes de Kupka sont entrées dans Rosalia en passant par la mer. Nous sommes en droit de penser que les Valedois ont pu en faire de même. Historiquement, si Valeud a réussi à toujours se positionner aussi efficacement sur tous les fronts, c'est grâce à sa puissance maritime. L'Aeneriar, son navire amiral, est le fleuron de la marine valeudoise. Avec son illustre cavalerie, il constitue les fers de lance de l'armée royale. Pour ce pays, situé sur le continent du Gris-Levant, toute incursion en territoire étranger implique forcément de traverser la mer. Forcément. Tout porterait donc à croire que les Valedois ont pris pied à Rosalia par voie maritime. Une question. Quel serait le meilleur endroit pour cacher Hugo Kupka et le remettre sur pied, selon toi? Dans un lieu familier et riche en éther qui permettrait de lui prodiguer les soins magiques nécessaires à son rétablissement. Crodrak, bien sûr. Mais comment s'y rendre discrètement? Admettons que les Valedois aient bel et bien emmené avec eux notre homme. D'après ce que nous dit le seigneur Byron, des navires aux couleurs de Hugo Kupka ont été aperçus au large de Port-Iseux. Mais pour atteindre Crodrak, il faut contourner la pointe sud du continent et effectuer un long voyage en mer. Aurait-on pris le risque d'imposer une traversée éprouvante à un homme sévèrement blessé? Il se trouve que nous avons eu vent d'une petite troupe valedoise s'étant dirigée vers le désert. En optant pour la voie terrestre, il serait arrivé à Crodrak bien plus rapidement. D'après les données que nous avons, je pense que cet escadron avait pour véritable mission de faire évacuer Kupka. Du moins, c'est ma conclusion. En tout cas, elle est forte, cette Vivi. Hein. C'est vraiment tout sur tout. Les Valedois auraient donc transporté Kupka via le désert.
Maintenant que j'y pense, les navires que j'ai aperçus avaient quelque chose d'un peu étrange. Leurs équipages semblaient apathiques. Ils manquaient d'entrain. Donc, très chère Viviane, vous pensez que tout ceci n'était qu'une vaste diversion savamment élaborée? Vous êtes perspicace, Sir Rosfield. La voilà ta réponse. Pour trouver Kupka, tu n'as qu'à traverser le désert de Velkiroy jusqu'à Krodrak. Pas mal de temps s'est écoulé, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour essayer de retrouver sa trace. Permets-moi de faire une partie du chemin avec toi. Oh. Il se trouve justement que j'avais quelques affaires à régler en Dalmékie après t'avoir rendu visite. Krodrak ne sera qu'un petit détour. Ta compagnie est la bienvenue. Mais donne-moi un peu de temps. Je dois mettre mes amis au courant. On se retrouve ici. Très bien, mais ne t'attarde pas trop, mon garçon. J'ai hâte d'y aller. Ouais, bah ça attendra. Calme-toi un peu. Bon, le problème c'est qu'on va pas pouvoir emmener Jill, quoi. Parce que bon, si on va dans le désert, je supporte pas la chaleur, elle, encore. C'est bon, y a pas de quête bizarre encore? C'est jamais. Laisse-moi regarder. Histoire de... Non. Allez, automobile! Otto, Kupka est à Krodrak. Je me dois de partir sur le champ. Tu ne comptes pas y aller tout seul, quand même? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas là-bas pour détruire le cristal mère. Je veux juste la tête de Kupka. Je ne prendrai aucun risque inutile. C'est promis. Les terres autour de Krodrak sont sous le contrôle de Kupka. Si tu as des difficultés sur place, demande Rugena d'Alimil. Certains l'appellent l'oreille du désert. Qui est-elle? C'est une de nos partisanes, que seul Sid connaissait. Je ne sais rien sur elle, si ce n'est qu'il se voyait au relais de Dalimil. On est sans nouvelles d'elle depuis qu'il est mort. Mais si on lui explique la situation, je pense qu'elle accepterait de nous aider encore. Merci. J'essaierai de m'en souvenir. Au fait, on fait quoi pour ton oncle? Je veux dire, il est le bienvenu, mais... Tu n'as rien à craindre. Il va m'accompagner. Ah, tu me rassures, là. Ah, il est en flip. Gab, Otto, je vous confie le repère. Faites bien attention. Bon. Bon, par contre, Jill, elle viendra pas. Allez. Voilà, mon oncle. Je suis prêt à partir. On y va? Bien sûr. En route pour l'aventure. Il va pas te faire tuer, tonton. Il y a déjà eu assez de morts comme ça. Bon, bah allons-y. On va aller au désert de Velkiroy. Ce qui m'interroge. Dans mes loges. Avec je sais pas, avec ça. Dans mes loges. Avec mon horloge, voilà. Du désert, donc. Ça faisait longtemps. Depuis Star Wars. Ah, je suis déjà passé par ici quand j'étais jeune. Ça fait musique arabique là, la Aladdin, quoi. Je connais un hameau avec une auberge par là-bas. La route de Krodrak le traverse. Nous pourrions y faire une halte. Avec une musique pareille, on va croiser Aladdin. L'énigme des sables. Comme ça, il y a des énigmes. On va prendre Chocobo, hein. Non, Chocobo, on a dit. Il vient ici, Chocobo? Il va pas se cramer les papates? Let's go. Je me lance. Le relais se trouve au-delà de cette dune, après les ruines. Ne les perds pas de vue. On a vite fait de s'égarer dans le désert quand on n'a pas un point de repère fixe. Ouais, mais je veux courser, voilà. Tonton, faut que t'arrêtes de me parler, moi. Bien longtemps. Oh, Alors purée. que tu étais encore petit. Nous avons parcouru cette route, toi et moi. Nous escortions ton père pour une mission de reconnaissance à Krodrak. Père m'avait laissé venir? Oh, remarque, ça ne m'étonne pas que tu aies oublié. C'était juste avant la naissance de Joshua.
Tu étais si pressé d'être là quand ton frère arriverait que tu as cravaché ton chocobo trop fort sur le chemin du retour et que tu es tombé de selle. Je n'oublierai jamais comme Elwyn a paniqué en te voyant assis dans le sable, en train de crier comme un bébé. Comme je suis en train de ramer là-bas, regardez. Oh, c'est dégueulasse là-bas. Genre à 10 FPS, il est en train de tourner là. Alors que je veux me rapprocher, regardez. C'est un peu mieux, mais voilà quoi. Qui peuvent être ces soldats? Alors? C'est bien, il peut courir à l'infini, mon chocobo. Ça qui est... Allez, en avant, Poupoule! On arrive. C'est le relais de Dalimil. Tu sais, cette chaleur m'a donné sacrément soif. Je ne serais pas contre me rafraîchir un peu. T'inquiète, on va se rafraîchir, tonton. Hop là. Terminus. Tout le monde descend. Qu'est-ce qui t'arrive, Talgor? Il a senti les hostilités au coin. Ah, les chevaliers noirs, non? Hey, regarde. Ces chocobos viennent de Valud. Ça ne fait aucun doute. Dis donc, ça fait une trotte depuis Steinir. À mon avis, les cavaliers doivent se reposer les fesses dans cette gargote. Allons y jeter un œil. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Je suis connu des services publics. Talgor. Les chiens ne peuvent pas entrer. Pauvre. Il va se cramer les papates. Ah, allez, on est en mode Templier là. En mode Assassin's Creed Origins. Le retour. Serveur! Un gros verre de lait. Non, je... Bonjour messieurs, vous avez faim? Non, on a soif. Excusez mon ami, il est affamé et ça le rend nerveux. Vous avez un plat du jour? Je sais pas si ça vous suffira, mais on a de la soupe de chocobo avec des lentilles et du miel. 2 bols de soupe alors. Ouais. Merci. C'est noté. Ouais, s'il vous plaît. J'arrive. Ton ami. Tu sais, j'aurais pu dire servant. Je pense que j'aurais pris une claque, mais j'aurais dit ça. Voilà, toi il va t'arriver un truc. S'il met un gros plan sur toi. Oh, c'est la pote de Joshua là, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas retenu son nom. Bon, Joshua, il est en train de clapser là. Votre Altesse, vous n'êtes pas en état de reprendre la route, c'est évident. Si seulement vous acceptiez de voir un guérisseur, vous seriez mieux soigné. Non, il faut persévérer. Le prince Dion est de retour au camp et partira bientôt sur le front. Il faut que je lui parle, quoi qu'il en coûte. Si je le rate, je ne sais pas quand je pourrai le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, Altesse. Mais promettez-moi au moins de prendre vos médicaments. Je vous apporte à boire. Ah, donc c'est Joshua qui va essayer de raisonner le prince, Céline Dion.
Bon, est-ce que Clive et Joshua vont se croiser du coup? Scroll! Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Y a rien que du sable. J'ai entendu dire qu'ils avaient ramené la cible à Crodrak sans problème. On va bientôt être libérés. Quand je pense que notre capitaine nous a fait venir ici juste pour sauver la mise à l'autre idiot, ça me dépasse. Émissaire ou pas, il est bête comme ses pieds. Ça, c'est Kupka, hein? Non mais parle plus fort encore, tu sais. Mangeons ça vite fait. On a du chemin à faire. Hé, toi. Ah bah voilà, super. Bien joué, tonton. Ah non, franchement, t'as fait fort, là. Bravo. Imbécile, va. Pardon. Non, 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 fais pas ça. On va pas se battre dans le bar, quand même. Est-ce que vous pouvez vous lever? Qu'y a-t-il? Je crains qu'une bagarre ne se prépare en bas. Et toi, genre, tu vas faire quoi? Ah, d'accord, tu vas regarder le fight. Super. Alors comme ça, vous êtes de passage? C'est marrant, nous non plus, on n'est pas d'ici. Peut-être que vous pourriez nous accompagner un petit moment. Plus en êtes-vous? Désolé. On nous attend à Cannes-Vert pour le travail. Ah, je vous rassure, on n'en aura pas pour longtemps avec vous. Allez. Ouais, doucement, doucement, ici. Oh purée. Oh tonton, oh purée, tonton. Non, nous n'avons pas un moment de trop. Je m'en occupe. C'est gentil. Par contre, faudra essuyer la barbe, tonton. Il y en a partout, là. T'es sérieux? Tu te planques? Tonton qui m'a abandonné, quoi. Oh, la dégueulasserie du tonton, quoi. Ouais, bah oui, toi t'es parti te cacher derrière le comptoir, espèce de lâche, va. Je te pensais pas comme ça, tonton. Ça promet, toi, je suis sûr que tu vas survivre tranquille. Le coup de grâce. Transforme-toi en chocolat. Ah non, ça c'est Dragon Ball Z, c'est vrai. Bon, eh ben, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Très très bien. Bon, on va continuer un peu peut-être. Allez. Juste temps de terminer la cinématique. Peut-être ça n'en aura pas pour longtemps. Quelle flippette. Merci pour tout. Si je peux me permettre, je trouve que la soupe manquait un tout petit peu de sel. Le moment gênant, quoi. Il est bien drôle, ce tonton. En tout cas. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ok. Il faut y aller. Allez, courage, Roxas. Altesse. Ça ira. Mais bon, il me fait penser à Roxas quand même, Joshua dans son design.
cas, c'est un vrai bordel ici. Ah. Doucement, calme-toi, Ifrit. Ah, c'est la plume de Phoenix. Clive? Trop tard, il est parti. Aïe, aïe, aïe. À 1 minute près, on aurait pu l'avoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Allons-y. Tu peux pas comprendre, ça te dépasserait, tonton. Là, c'est au-dessus du scénar pour toi. Bon, je m'arrête un jour ou pas? Allez, là, normalement, je pourrais m'arrêter là. S'ils font pas un milliard de speech encore. Où est-ce que tu es? T'inquiète, on finira par le trouver, Clive. Bah voilà, parfait. Bon, attends. Hop, on va le faire. Nous savons où trouver Kupka maintenant. Ça valait le coup. Les Valedois l'ont dit eux-mêmes. Leur invité est à Crodrak. Nous ferions mieux de nous presser avant qu'ils rameutent leurs amis. C'est bon, vous avez fini? Allez, voilà. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut!